Mesdames et messieurs, bonjour. Ça va bien? Vous savez, aujourd'hui, pour moi, c'est spécial, c'est grand, je dirais, c'est phénoménal de nommer ces lieux-là, parce que c'est des personnes qui ont donné beaucoup de temps à notre municipalité. Bien, nous voici enfin réunis pour honorer un citoyen de chez nous dont il était grand temps qu'on reconnaisse les mérites. Je veux parler, bien sûr, de M. Albert Saint-Martin. Cet homme s'est impliqué si intensément dans les loisirs de sa communauté qu'il nous reste encore aujourd'hui des souvenirs impérissables. Tout ce temps qu'il a consacré à mettre sur pied un terrain de baseball ou softball mérite amplement qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Quand l'idée d'aménager ce terrain a germé dans sa tête, il n'a pas ménagé les efforts et les démarches pour arriver à ses fins. Le terrain n'est pas assez grand? Très bien, on va acheter un lot attenant. Il faut un système d'éclairage, on va installer ce qui se fait de mieux. Ça prend de l'argent, beaucoup d'argent, on va en trouver. Mais comment? En empruntant un petit ou grand, en empruntant un montant petit ou grand auprès de tous les citoyens et des organismes prêts à contribuer, et ça a marché. Qui ne se rappelle pas de notre club de baseball ou encore des tournois de balles molles de grand calibre disputés ici même, lesquels ont permis de rembourser tous ceux qui avaient risqué de leur rang dans l'entreprise. Il fallait le faire, un merveilleux exploit de bénévolat. Conséquemment, il est plus que normal que ces lieux portent désormais son nom, le parc Albert Saint-Martin. Cet espace de jeu reflètera pour toujours sa mémoire et son engagement. Du plus profond de notre cœur, monsieur, merci Albert, merci mille fois pour ce que tu nous as donné. Maintenant, nous allons immortaliser un parc à Saint-Ignace. Nous profitons du fait que nous soyons réunis pour honorer également un citoyen exemplaire, M. Serge Géraud, qui a donné 26 ans de sa vie comme maire de la municipalité. À cet effet, un petit parc près de la traverse Saint-Ignace-Sorel portera son nom pour souligner son implication. C'est un geste que nous posons fièrement et qu'il mérite sans l'ombre d'un doute. Merci beaucoup, M. Géraud. Et maintenant, notre bibliothèque, notre si belle bibliothèque. Finalement, il était grand temps que notre bibliothèque reconnaisse sa plume. Elle s'appellera désormais la bibliothèque Régent Ducharme, l'écrivain le plus célèbre à avoir élu domicile chez nous. Aussi, en passant, la bibliothèque sera rendue officielle les 18, 19, 20 octobre prochains, à la fin de semaine Régent Ducharme. De plus, une section de cet édifice sera dédiée à Mme Lise Saint-Martin-Massé, pour son apport à l'histoire de Saint-Ignace, et une autre à Mme André Chevalier-Bergeron, présidente bénévole de la bibliothèque depuis si longtemps, depuis son ouverture. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, notre patinoire. Nous honorerons par la même occasion un homme qui n'a pas compté ses heures pour les jeunes et dont la patience mérite d'être soulignée. Combien de fois lui avons-nous demandé de nous laisser arroser la patinoire parce qu'on voulait jouer le plus tôt possible? Patinoire située à l'époque devant l'école et dont il s'est si bien occupé. Celle que nous avons aujourd'hui portera donc désormais son nom, la patinoire Jacques Desrochers. En même temps, je remercie tous ceux de sa famille qui sont ici présents. M. Desrochers n'étant plus là, mais je peux vous dire que c'est un honneur qu'il mérite parce que moi, c'est une personne que j'ai côtoyée pendant mon adolescence, puis il est vrai que M. Desrochers était très, très patient avec nous autres. Je vous remercie de vous être déplacés pour honorer ces citoyens et citoyennes. Leur honneur rejaillit sur toute notre communauté.
Et aussi, en passant, je voudrais remercier le Comité d'Histoire et Patrimoine pour toute cette organisation. Merci beaucoup.